Mais tu vois, D'accord. la note 227, elle Oui. est un peu éclairante par rapport à tout ce que tu viens de dire. Il dit, de Caïn viennent au monde toutes les mauvaises demeures, les démons, les esprits malfaisants et les Mm, sceptres. mm, Émanation du côté gauche, celle des princes des ténèbres a son origine dans Caïn. mm. En fait, c'est de Caïn, en tant qu'il n'a pas réparé la faute de son père, que ces démons proviennent. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que dans la Bible, Caïn est l'instigateur, effectivement, des demeures du mal comme Babylone. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai pas voulu parler parce que là, on parle un petit peu de l'occulte, ça fait un peu peur, les démons, les machins comme ça, mais bon, j'ai parlé des énergies du mal, des principes du mal. Mais c'est vrai que il y a un monde comme ça qui existe, qui est dans le monde de l'occulte, qui est dans le monde de la magie. C'est pour ça que faut faire très attention, même la magie blanche. Parce que regardez ici, parce que je suis obligé de chercher des éléments occultes pour soigner, mais je passe par les principes occultes, alors qu'il y a une possibilité de soigner en allant directement chez le principe mère. Donc, faut faire très attention avec ces choses-là parce qu'elles existent encore. Elles existent encore. C'est vrai, c'est vrai. Il nous invite hein, de rentrer dans son livre par diastrimonime, donc oui, c'est le chapitre des contraires. Il y a un chapitre qu'on appelle le chapitre des contraires où on a tous les principes du bien et du mal qui sont l'un en face de l'autre et comment ça fonctionne, tu vois. J'ai un petit extrait du livre. Oui. Yaakov lui-même se transforma et en absorbant toutes les énergies de la tentation et en les canalisant vers le bien, il changea de statut. Le nom Yaakov traduit la partie basse de l'homme, le talon. Par opposition, Israël désigne des êtres glorieux et vénérables. Il contient le nom du Tout-Puissant, El. Comme cette élévation s'est-elle produite? La valeur de Yaakov est de 182, 182 pour les Français. Celle d'Israël est de 541. C'est en absorbant les puissances du mal et de la tentation qu'il l'atteignit. En effet, Satan a pour valeur 359. En ajoutant 359 plus 182 égale 541, c'est-à-dire la valeur d'Israël. C'est le mal qui permit à Yaakov de devenir Israël et par là même de réparer le serpent et de lui laisser une place. Donc par rapport à ça, j'avais aussi la question euh, de cette réparation et la question du talon. Parce que ce talon, on en parle un peu. Il y a le talon de Jacob, il y a le talon du Machar. C'est une notion qui apparaît très souvent. Oui, quand Jacob naît, il tient, parce que là, un autre principe. Hein. Oui, le talon, il ramène le principe de la dualité, parce que c'est notre dualité, qui est plus dans le bas, entre Jacob et son frère jumeau, qui est Ésav. Donc on a un principe, normalement, que au départ, Jacob est quand même un principe de sainteté, puisqu'il était assis sous les tentes. Donc il était que dans la vocation spirituelle et intemporelle. Et donc son frère jumeau, là encore il y a deux frères jumeaux, aussi comme Cain et Abel, il est dans la vocation temporelle et matérielle. Et quand ils naissent, le premier qui naît c'est Esav, donc c'est un problème qui va être l'aîné, et Jacob il tient le talon de son frère. Donc il y a ce rapport entre Jacob et Esav et la maîtrise du talon qui est la matérialité. Parce qu'il est principalement, c'est le talon de Esav qu'on tient les mains. Et plus tard, il y aurait donc une confrontation avec les frères. Et donc on aura aussi cette régulation à faire parce que dans ce que tu viens d'apporter, Jacob va devenir Israël à un moment donné. Mais pour qu'il devienne Israël, il faut qu'il acquiert le droit d'aînesse. Or, Esav, il se dit, c'est moi l'aîné. Mais il y a toute une histoire dans la Bible, on ne peut pas rentrer dans toute l'histoire biblique, mais où Esav lui vend son droit d'aînesse, et même le père Isaac va bénir Jacob avec les doubles bénédictions, et il va lui dire, à kol kol Yaakov, yedai yedei Esav. Donc on va passer du talon à la main, on va dire que la voix, c'est la voix de Jacob, et les mains sont les mains d'Esav. Et c'est quoi les mains? C'est l'action. C'est-à-dire que la vocation matérielle,
qui aurait dû être au niveau des principes du frère, euh, associé au frère spirituel. Donc la vocation matérielle pouvait être indépendante de la vocation spirituelle. Et du fait que bah, ça n'a pas marché, que cette association n'a pas marché, Jacob va incarner les deux vocations. Donc il va avoir cette problématique du mal aussi en lui. Et lorsqu'il va être Israël, il va pas être complètement Israël. Donc il y a tout un travail pour que Jacob devienne Israël. Et c'est toujours pareil, c'est au cœur, c'est au niveau du cœur. Donc il faut que vous sachiez aussi que bon, ça c'est Manitou qui nous l'enseigne. Bon, on va très loin, hein, mais bon, puisqu'on en parle un petit peu, j'en en parle un petit peu aussi. Quelques personnes ont reçu la vidéo de l'enseignement de Manitou, où Jacob, finalement, il a trois noms. Il a Jacob, à la limite, on peut dire Jacob, c'est le juif, quoi. Il a Israël. Israël, c'est la notion d'unité, justement, qu'il doit réaliser en lui-même. Et il y a aussi Yishurun. Yishurun, Yeshurun, c'est comme Israël, mais au niveau d'un modèle social, sociétal même, qui serait à l'exemplarité pour l'humanité. C'est-à-dire que cette triple image de Jacob se réalise en finalité par le messianisme universel. Lorsque la Torah s'ouvre aux nations, à ce moment-là, on a une représentativité d'Israël au niveau d'un État social et sociétal qui peut être une forme d'exemplarité. Et à ce moment-là, les choses s'arrangent. Mais c'est la même chose qui se passe avec Caïn et Abel au-dessus. Donc, il y a une reproduction et c'est Jacob qui arrive quand même à faire cette première réparation. Mais il n'a pas complètement terminé. Il n'a pas complètement terminé, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne s'appelle pas toujours Jacob. Mais bon, on est aujourd'hui dans un espace géopolitique qui parle de ces choses-là. Parce que l'historiosophie que nous avons dans la Bible, c'est aussi la réalité de notre monde, dans la réalité économique, sociale, géographique, géopolitique. Tout ça, on le retrouve. Hein. L'histoire entre Ismaël et Isaac, on le retrouve avec les conflits qu'il y a entre le monde musulman et le monde juif. Et là, on va retrouver le conflit avec le monde chrétien. Tout ça, ça existe. Tout ça, ça existe. Mais puisqu'on parle de ça, la clé de la réparation, c'est-à-dire que comme on n'a pas terminé avec Jacob, et comme tu as dit quelque chose aussi, bon, tu as donné un nom divin qui s'appelle El. Or, ici, en bas au cœur, c'est pas El, c'est Yud-Keh-Vav-Keh. Mais, on voit bien que comme le travail n'est pas complet, là, on nous fait une remontée vers cette énergie divine qu'on appelle El. El, c'est Abraham. C'est dans Chesed. Quelque part, on va revenir à Abraham. Et c'est Abraham qui est directement connecté avec la Bina. C'est la première séphira d'en bas. Et c'est Abraham qu'on appelle la séphira d'amour. Même si elle est conditionnelle, c'est quand même la séphira d'amour. Donc, dans le travail de tikkun, de réparation universelle, si on fait un travail vraiment avec l'arbre de vie, on verra comment ces énergies se partagent et on va voir en quoi Abraham serait justement ce patriarche, ce principaire d'ailleurs, qui lui peut justement être connecté directement à la Bina aussi. Bon, tout ça c'est un travail qu'on verra par la suite. Mais bon, ce que tu as dit c'est intéressant, quoi. Quand il fait encore le Vav, la connexion, la code, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Il faut relire la Bible entièrement, entièrement. Il faut relire la Bible en revoyant à chaque fois qu'on voit les patriarches, quand je vois Isaac, je suis dans la Gévra, sur la gauche, quand je vois Moïse, je suis dans Netzach, en droite, à droite, les gens, etc. Tac, 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 tac. Les bergers, etc. Les énergies. Et puis, qu'est-ce que représentent ces archétypes? Ces archétypes, quelque part, qu'est-ce qu'ils représentent? Et à ce moment-là, on peut faire passer n'importe quoi dans le filtre de cet arbre de vie. Pour l'instant, si on est dans la Bina, on reste dans cette Bina, combien de fois, pour les personnes qui sont dans la quête spirituelle,
Combien de fois? Et bon, les personnes qui me connaissent, avec qui je travaille individuellement, combien de fois j'ai dit il y a un problème avec la bina? Il faut travailler sur la bina, il faut travailler sur la bina, revenir à la bina. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement monter haut, dans le ciel, Keter, Chormat, etc. Hop, la bina. Parce que c'est là qu'il va y avoir le premier discernement, la première rigueur, la première mesure pour que ça passe. Parce que s'il y a trop de lumière, ça passe pas non plus. S'il n'y en a pas assez, ça passe pas non plus. Donc, quand on est en bas, il n'y en a pas assez, on va réparer vers le haut. On monte. Mais quand on reste trop en haut, on reçoit cette lumière et à ce moment-là, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un simsum. Il y a une rétraction progressive de cette lumière divine pour qu'elle soit canalisée et recevable par l'humain que nous sommes. C'est clair? C'est clair? Dites-moi. Ouais, c'est parfaitement clair, Ellie. Ah, Enfin, pour moi, ça me semble très clair, hein. ah, Pas pour les autres. C'est assez clair là. Mais c'est plutôt agréable quand même de temps en temps. bon, ça donne un peu de lumière. Bon, Je trouve magnifique hein, cette idée de retourner à Abraham qui est vraiment à la source du monothéisme et